Dans cette cité sur l'eau, la surpopulation touristique cause d'autres dégâts. Des dégradations irrémédiables que la plupart des visiteurs n'imaginent même pas. Matteo Secchi dirige la principale association de défense de Venise. Le Grand Canal, ce sont les Champs-Élysées de Venise. Une succession des palais les plus raffinés et les plus célèbres. Ici, c'est là où Georges Clooney s'est marié. L'hôtel Amani. Vénitien depuis plusieurs générations, Matteo se désespère de voir sa ville asphyxiée par le tourisme. À cet endroit, le Grand Canal est devenu une autoroute. En augmentant le nombre de touristes, cela augmente le nombre de vaporetto, de gondoles, de taxis et de bateaux de transport. Plus de touristes, c'est plus de trafic, donc plus de danger. Ces bateaux de plus en plus nombreux et de plus en plus puissants sont une calamité pour ces anciennes bâtisses. Quand ils ont construit Venise, ils n'ont pas imaginé qu'après 7 siècles, il y aurait ici des bateaux à moteur. Les vagues causées par ce trafic posent un gros problème car elles rongent les fondations des palais. Où ça? Sous l'eau. Les vagues, elles rongent les fondations. Le long de tous les canaux, le remous causé par cette navigation intensive fouette les rives et malmène les façades. Sous la pression, les pierres se décomposent et les briques se dessèlent, provoquant des trous sous l'eau. Pire encore, les vagues... Face à cette hécatombe, plusieurs centaines de Vénitiens ont mis en scène les obsèques de Venise. Un enterrement symbolique pour alerter l'opinion publique sur la mort programmée de leur ville. Matteo Secchi est l'initiateur de ces funérailles. Depuis, il organise régulièrement des manifestations pour la survie de Venise. L'un de ses derniers combats, la sauvegarde du dernier hôpital. C'est le seul hôpital qui reste à Venise. Il y a quelques années, ils ont essayé de le fermer, car il y a de moins en moins d'habitants. Le problème, pour nous, mais aussi pour les touristes, c'est que s'ils ferment, l'autre hôpital le plus proche se trouve sur la terre ferme, à plus d'1 heure de route. En 2011, l'association de Matteo a rassemblé plusieurs centaines de manifestants. Ils ont ainsi sauvé l'hôpital, mais pour combien de temps? Pour moi, fermer un hôpital, ça revient à condamner à mort la population. Une ville sans hôpital est une ville qui est destinée à mourir. Fin des services publics et des petits commerces, fuite de la population. À terme, Venise risque de devenir une ville fantôme, un simple décor. Cette menace terrifie les Vénitiens, comme ce groupe de fervents défenseurs de la Venise éternelle, auquel s'est joint Matteo. Peur d'être oublié, peur de disparaître, ils multiplient les actions symboliques pour alerter l'opinion mondiale. Comme chaque année en septembre, ils vont hisser le drapeau à l'effigie du lion ailé, celui qui incarne la splendeur passée de la sérénissime République. Cet étendard,
Il place en haut de ce fort, à l'entrée de la lagune, un avertissement à l'encontre des touristes. C'est un acte de résistance et d'orgueil et une façon de montrer notre appartenance à notre ville, qui est représentée par ce drapeau. C'est comme un chien qui fait pipi pour marquer son territoire. Nous disons bienvenue à tous, mais à la condition que les gens respectent la ville et ses habitants. Devenus une minorité au sein même de leur ville, ces Vénitiens se replient sur leurs traditions et leur identité, dernier vestige de la cité d'antan. J'ai beaucoup peur. J'ai très peur pour Venise. Et pourtant, je ne suis pas vénitienne de naissance, car je suis née sur la terre ferme. Mais depuis que je me suis mariée ici, il y a 42 ans, c'est devenu ma ville. Je voudrais continuer de vivre et mourir ici. Je voudrais m'adresser directement aux touristes, leur dire que l'unique solution est de redonner à Venise sa dimension humaine. Cette dimension humaine qui, aujourd'hui, n'existe plus. Les millions de touristes ne sont pas un bénéfice pour nous. Au niveau international, nous devons tous sauver Venise pour la rendre à nouveau accueillante. Qu'elle redevienne une ville que les gens aiment, car maintenant, ce n'est plus le cas. Pour protéger Venise,